Est-ce que quelqu'un peut acclamer l'Éternel? Malgré que les instruments font caprice, mais notre Dieu reste le même. Alléluia. Il est vivant. Bien-aimés, aujourd'hui, comme nous l'avons dit, nous commençons cette série d'enseignements. La malédiction liée au sang familial. J'aimerais que tu aies quelque chose pour écrire, bien-aimé, parce que le Seigneur va te parler. Et quand tu vas regarder, bien-aimé, comment est ta vie, comment est votre famille, bien-aimé, je crois que tu vas te retrouver. La malédiction liée au sang familial. Bien-aimé, et c'est à cela que nous voulons parler. Et bien-aimé, la malédiction s'est définie comme un état de malheur inévitable. C'est ça la malédiction que nous, comme un malheur d'un état inévitable imposé par une divinité ou par le destin. Il y a ceux dont, bien-aimés, leur destin est comme le destin de la malédiction, est comme une punition affligée dans notre famille et affligée dans notre vie. La malédiction, bien-aimée, est la pire chose qui puisse arriver dans un être humain. Et beaucoup vivent, bien-aimés, cela. Et bien-aimés, voici les trois choses qui peuvent arriver dans la vie de quelqu'un. Et des fois, tu vois, les choses ne marchent pas dans la direction à laquelle tu l'avais assigné. Ça peut être la première chose que nous parlons de la malédiction. Deuxième chose, ça peut être le châtiment dans ta vie. Troisième chose, ça peut être le désert que le terrain est en train de te faire passer. Que chacun aujourd'hui se situe là où se trouve son problème. Est-ce que ton problème est dans la malédiction ou c'est le châtiment? Le châtiment signifie quelqu'un a commis un péché où le Seigneur lui-même est en train de le châtier, le Seigneur lui-même est en train de le punir. Mais le désert est une situation que le Seigneur permet que tu passes par cela afin que la victoire arrive. Et ce sont les trois choses que l'homme peut connaître le blocage dans sa vie. La première, nous avons parlé de la malédiction. Nous avons parlé du châtiment. Et nous avons parlé du désert que l'homme peut passer, bien-aimé. Il est important, bien-aimé, de noter qu'une malédiction n'est pas le fruit du hasard. Et beaucoup croient que ce qui arrive, bien-aimé, c'est le fruit du hasard. Cela n'est pas le fruit du hasard, bien-aimé. Car la Bible dit qu'une malédiction sans cause n'a pas de fin. Ça signifie que quand il y a malédiction, il y a une cause. Quand il y a malédiction, nous disons qu'il y a une cause, bien-aimé. Pose-toi la question, est-ce que ce moi, ce que je vis, a une cause? Bien-aimé, chacun connaît sa vie. Ce qui leur arrive, que ce soit dans la famille, ce que tu es en train bien-aimé de vivre, est-ce que cela a une cause? Nous allons lire la parole de l'Éternel dans le livre de Genèse, chapitre 3. Et cela, nous allons commencer à partir du verset 14. C'est là que nous disons que chacun se pose la question, est-ce que ce que moi je vis, ce que ma famille vit, cela a une cause? C'est pourquoi nous sommes sujets de beaucoup de questions, bien-aimées, dans notre vie. Est-ce que quelqu'un veut honorer cette parole? Et voici ce que dit la parole de l'Éternel. Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et tous les animaux de la campagne. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tout le jour de ta vie. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Lui dit à la femme, je rendrai tes grossesses très pénibles. C'est avec peine que tu accoucheras. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dominera sur toi. Il dit alors, parce que tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi.
C'est avec peine que tu en ta nourriture tous les jours de ta vie. Tu produiras des chardons et des rousières et tu mangeras l'herbe de la campagne. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans le sol, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Parole du Seigneur. Bien-aimé, ça c'est une parole de malédiction que l'Éternel a prononcée. Peut-être nous pouvons nous poser la question, mais lui qui est Dieu, comment il peut maudire? Nous connaissons l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin. Et donc Dieu leur a dit de ne pas manger le fruit de l'arbre, qu'ils ne devaient pas manger, bien-aimé. Mais Dieu posa la question à Adam, comment tu as appris que tu étais nu? Et Adam répond, bien-aimé, la femme que tu m'avais donnée, en quelque sorte, il est en train d'accuser Dieu. Si tu ne m'avais pas donné cette femme, je ne l'ai pas découvert que je suis nu. Pourquoi tu as fait cela? À cause de la femme que tu m'avais donnée. Bien-aimé, Dieu a prononcé des paroles de malédiction que nous allons découvrir. Nous avons dit, c'est pourquoi nous sommes sujet de beaucoup de questions dans notre vie. Des fois, nous nous posons tant de questions, bien-aimés. Qui tu es? C'est la question que tu peux te poser. Who are you? Qui tu es? D'où viens-tu? Comment tu es né? De quelle famille tu es sorti? De quelle famille tu es sorti? Comment ta mère a eu ta grossesse? Je rencontrais, bien-aimé, un homme dont je devais prier avec lui. Sa mère était en train de donner que les filles dans la famille. Alors, le mariage de sa mère allait et pratiquement payer le prix à cause de cela. Il y a eu une réunion de famille. Ils ont dit à leur maman, si tu continues à donner des filles, il n'y aura plus mariage entre toi et notre enfant. Ce que la mère a fait, elle est allée auprès du féticheur pour que le féticheur fasse quelque chose pour qu'elle ait maintenant des garçons. La personne donc qui parlait avec moi, c'est le garçon dont la grossesse est venue par le féticheur. Et bien aimé, quand je priais avec ce garçon bien aimé, il était possédé par Lucifer lui-même. Bien aimé, il y a des possessions, mais il y a des gens possédés par Lucifer lui-même. Je me souviens, cette prière nous a pris 4 heures. Je crois qu'il se souvient encore. 4 à 6 heures. D'où viens-tu? De quelle famille tu es sorti? Qu'est-ce que ta mère a fait avant que tu puisses naître? Jérémie tantôt a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses cachées. Qui est caché, bien-aimé, que tu ne connais pas. Même tes parents n'ont pas pu te dire. La malédiction liée au sang familial, bien-aimé. Cela signifie simplement que toutes les situations de malheur, bien-aimé, s'abattent sur notre vie. Et comme nous avons dit, à une cause. Quelle est la cause de ce que tu vis? Vous savez, il y a ceux qui peuvent faire semblant comme il ne vit rien. Mais en réalité, il est en train de souffrir en silence. Vous savez, il y a des gens qui se posent la question, mais à qui me confier? Le problème qui me tourmente, ce qui me tracasse jour et nuit, si je vais auprès de ce pasteur-là, il va prendre mes problèmes et commencer à dire aux autres, mais tu continues à souffrir. Quelles sont tes origines? Tu es victime d'une situation qui s'est passée dans votre famille. Peut-être tu étais un enfant de sacrifice. Dieu t'a gardé et c'est pourquoi des fois tu as tout le temps des combats dans ta vie. Des combats qui ne se terminent pas. Des combats sans merci et sans limite. De quelle famille es-tu sorti? Bien-aimé, le mot de malédiction a été prononcé pour la première fois dans la Bible lorsque Adam et Ève ont péché. Dieu a prononcé, comme nous l'avons lu, le mot de malédiction dans le jardin de d'Éden. Ce jour-là, Dieu proféra des paroles de malédiction sur Adam et Ève, sur le serpent qui le fit pécher et sur le sang. Et Dieu a proféré des paroles de malédiction.
Ces paroles bien-aimées de malédiction que Dieu prononça sur Adam et Ève eurent de l'accomplissement. Si nous lisons la Bible et ce que nous vivons aujourd'hui, n'est-ce pas qu'il y a l'accomplissement de cela? Il y a l'accomplissement de ce que Dieu a prononcé à cause du péché qui a été commis. Il a dit à l'homme, tu mangeras la sueur de ton front, et parce que tu as fait cela. Et il a dit à la femme que tes douleurs seront, que tes grossesses seront des grossesses des douleurs. N'est-ce pas cette sorte que les femmes vivent? Il a dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu vas commencer à ramper. Ce sont les premières paroles de malédiction que Dieu a prononcées. Bien-aimés, ceux qui ne croient pas seulement à la malédiction, laisse-moi te dire que la malédiction est une réalité. La malédiction, bien-aimé, frappe des familles et frappe des vies. Il y a ceux qui se posent la question où aller. Dans quelle église me réfugier? Ce que tu vis, pose-toi la question, c'est le normal. Quelles sont aujourd'hui les causes d'origine de malédiction que connaissent les hommes? Des fois, nous nous posons des questions. Quelles sont, bien aimé, les manifestations? Parce que quand il y a malédiction, il y a des manifestations. C'est ça, les manifestations que tu es en train de vivre. Des problèmes de votre famille. Et deux fois, ces manifestations, deux fois tu te poses la question. Ce sont les manifestations de ces malédictions. Nous allons voir cause et origine de malédiction. Parce que de malédiction a des causes et a des origines. Les origines de malédiction que connaissent les hommes bien-aimés sont diverses et se définissent suivant le pays ou les cultures. Ces malédictions sont diverses. Et je ne connais pas ce que votre famille bien-aimée est en train de vivre. Il y a des malédictions bien-aimées qui ont commencé à cause des conflits parcellaires. N'est-ce pas que la terre des conflits de parcelles a entraîné beaucoup de malédictions dans beaucoup de familles? Je connais même ceux qui ont perdu des vies à cause des conflits parcellaires. Et la terre où les autres en train d'habiter, bien-aimés, a été maudite. Parce qu'ils étaient en train de se battre pour cette parcelle. De terrain, bien-aimés, il y a même des champs dont les paroles de malédiction, bien-aimés, qui ont été prononcées. Il y a des familles dont des paroles de malédiction, bien-aimés, ont été prononcées. Est-ce que vous n'êtes pas sortis de cette famille dont des paroles pèsent sur vous jusqu'à aujourd'hui? Mais je sais une chose, au-devant d'une parole, il y a au-delà une parole. Au-devant d'une parole, il y a au-delà une parole. Parce que ce jour-là, quand dans la montagne, quand le diable venait tenter le Seigneur Jésus, il le disait, il est écrit. Voici Christ lui disait, il a aussi été. Que quelqu'un n'ait pas peur cet après-midi. Dieu va entrer là où un homme ne peut pas entrer. Le Seigneur va toucher là où un homme ne peut pas toucher. C'est encore possible, bien-aimés. Il y a des vies qui ont connu des retards, bien-aimés, à cause des malédictions. En réalité, tu ne devais pas être la personne que tu es aujourd'hui si réellement Dieu pouvait te montrer ce qui est caché. Tu as touché beaucoup d'argent, mais aujourd'hui, regarde là où tu es. Bien-aimé, Dieu est notre Dieu. Il y a des familles bien-aimées qui sont restées avec des dettes de féticheurs. C'est pourquoi la malédiction bien-aimée est en train de planer sur votre famille. Si votre famille était une famille de fétiches, allez tout le temps aller consulter les féticheurs. Peut-être bien-aimé, il y a ceux qui n'ont pas payé toutes les dettes de féticheurs. Peut-être les féticheurs ont prononcé des paroles sur votre famille. Il y a ceux qui ont parié avec les féticheurs dans leur vie. Peut-être que vous êtes l'enfant de celui qui avait parié avec les féticheurs. Est-ce que de quelle famille es-tu sorti? Il y a des familles bien-aimées qui sont restées avec des dettes de féticheurs. Et ils ont parié. Et comme nous avons dit bien-aimés, il y a des parents qui ont été bien-aimés chassés du village. Vous savez qu'il y a des parents qui ont été chassés du village à cause du viol. Et la violée. Et pratiquement une fille dans le village a été chassée. Peut-être que vous êtes l'enfant de celui-là. De quels parents es-tu sorti? De quels parents es-tu sorti?
Il y a ceux qui ont été chassés parce qu'ils ont volé dans les champs. La parole de malédiction était prononcée. Oh, tu connais quelle était la source, bien-aimé, de l'argent de foi de ton père. Et quelle était la source d'argent que votre famille avait. Tu ne connais des fois pas. Et peut-être cela pris vengeance à l'égard de beaucoup de gens. Où est-ce que votre nom de la famille a tiré sa source? Alléluia. Où est-ce que votre nom de la famille a tiré sa source? Et nous parlerons, bien aimé, de malédiction qui vient à cause du nom. Pourquoi dans votre famille il y a le même phénomène qui se passe? Cette cousine n'a pas d'enfant, tu n'as pas d'enfant, et celui-là, et ils ne se sont pas mariés, bien aimés. Et ça, ce que nous avons dit, bien aimés, il y a des mariages, ceux à qui on a donné des notes, ils n'ont pas d'enfant. Mais ceux à qui on a marié légalement, non, ceux à qui on a donné des notes n'ont pas d'enfant. Ceux à qui on n'a pas marié, bien aimés, ils n'ont pas d'enfant. Bien aimés, ils contrastent. Pourquoi vous vivez ce phénomène, toi et tes cousines, du côté de ton père et de ta mère? Pourquoi ce phénomène? Pourquoi ce divorce qui est en train de votre famille? Il s'est passé un phénomène. Ma soeur devait se marier. Bien aimé, mon père a bouffé les dots de toutes les filles qu'il avait, sauf les histoires de la dot de ma soeur là qui est décédée. Alors, je devais lui poser la question du pourquoi. Il a pris ça, tout, il a mis dans une malle. Il n'a pas touché. Alors, le jour où je lui ai posé la question, il me dit, tu comprendras plus tard. Bien-aimé, tu sais ce qui s'est arrivé après un temps. Dans le mariage, ma soeur a eu l'enfant avec un autre homme, mais qui était un blanc. Imaginez, toi tu es noir, avoir un enfant blanc. Tu vas expliquer quoi? Qu'est-ce que tu vas expliquer? Et jusqu'aujourd'hui, ma soeur est dans sa tombe. C'est alors, mon père, je crois, je me souviens, a fait sortir tout le bien de la note et l'a remis à cette famille. Et jusqu'aujourd'hui, je me posais la question, qu'est-ce qui s'était passé et qu'est-ce qui était autour de cela? Et ma soeur aujourd'hui, qui est le deuxième mois après, il est aujourd'hui dans sa tombe. Bien aimé, des fois, il y a des phénomènes et tu ne vas pas les comprendre. Si toi, tu n'as jamais vécu, il y a ceux qui ont vécu cela. Tu ne devais pas avoir la vie que tu as en réalité. Pourquoi toutes ces choses tout autour de toi? Je te donne mes propres exemples pour comprendre, moi aussi, de quelle famille je suis sorti. Tu n'es pas le seul. Moi-même, le Seigneur.